Le parquet national financier qui a terminé par Nicolas Sarkozy pour la peine qu'il souhaite voir prononcée. 7 ans de prison, c'est la peine la plus lourde requise aujourd'hui contre les 12 prévenus qui sont jugés dans ce procès tentaculaire, ce procès du financement illégal présumé de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy par le régime libyen. Pour les 11 autres prévenus, des peines allant de 1 à 6 ans de prison ferme ont été demandées pour les procureurs, mais pour Nicolas Sarkozy, je vous le disais, la peine la plus lourde, 7 ans de prison ferme et 300 000 € d'amende. Nicolas Sarkozy est sorti de cette salle d'audience sans une réaction. On verra si ses avocats apportent un mot. On rappelle que ce sont les réquisitions du parquet national financier. En clair, ce sont les demandes que font les magistrats qui représentent l'intérêt de la société, l'application de la loi. Mais pour le jugement définitif, il faudra, pour le jugement en tous les cas, il faudra attendre plusieurs mois. Il sera rendu par les juges du siège d'ici quelques mois. Aujourd'hui, ce sont les peines demandées par le parquet national financier. Je le rappelle, 7 ans de prison ferme à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Alexandra Gonzalez, donc en direct du tribunal pour BFM TV. Alain Duhamel, réaction? C'est un cataclysme. C'est quelque chose qui n'a pas de précédent dans l'histoire des républiques françaises. Donc, c'est une accusation énorme, gigantesque. Alors, Nicolas Sarkozy demeure présumé innocent jusqu'au jugement. Mais les réquisitions sont sans précédent. Alors, certainement, les avocats de Nicolas Sarkozy diront il y a plus d'indices que de preuves, etc. Bien entendu. Tu me dis quand tu les as. Mais c'est à la fois sur le plan international, en images, et sur le plan purement et simplement... Sarkozy qui prennent la parole, Alain Duhamel. Eh bien, je leur cède. Elles ne correspondent en rien à ce que l'audience a démontré. Le parquet prétend que des fonds libyens ont alimenté, financé la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. L'audience a démontré que c'était faux. Le parquet, me semble-t-il, l'a même reconnu hier. Aucune trace de financement n'a été trouvée. Aucune trace de demande de financement n'a été trouvée. Le parquet a complètement changé son histoire parce qu'au fur et à mesure du dossier, il est apparu que les deux fondements de son accusation, une note Mediapart et un soi-disant tête-à-tête entre Nicolas Sarkozy et Kadhafi, n'existaient pas. Le document de Mediapart est un faux mensonger et l'audience a démontré que jamais Sarkozy n'a demandé le moindre financement à Kadhafi. Alors, le parquet a demandé des peines très lourdes. Pourquoi? Pour essayer de compenser la faiblesse de sa démonstration. Et le parquet a dit qu'il fallait réparer, remédier à un soi-disant atteinte à la société et à la confiance du public. Moi, je pense que ce qu'attend le public, c'est que les collaborateurs de la justice, et notamment les membres du parquet, ne viennent pas mentir devant un tribunal et devant vous. Je vous remercie. Mais ça explique que Nicolas Sarkozy prouver son innocence. Ah oui, absolument. Mais alors, on se l'a prouvé parce qu'il est innocent et que, comme le disait Jean-Michel Laura, on a entendu des peines complètement hors sol, sans aucun rapport avec les 3 mois d'audience, comme si on n'avait pas eu 3 mois d'audience, comme si le parquet n'avait pas reculé à de nombreuses reprises sur différents points. Ceux qui ont participé ou assisté à l'audience les ont en tête. Et en dépit de tout ça, et comme le disait Jean-Michel Darrois, pour masquer ses faiblesses, pour dissimuler ses carences probatoires, le parquet parle fort et demande des peines élevées. C'est pas ça la justice. Et on a encore quelques semaines de plaidoirie avec nos confrères et pour notamment Nicolas Sarkozy, démontrer que ces réquisitions, même si elles sont dites avec un ton sentencieux qui se veut sévère, elles sont vides, elles sonnent creux. Voilà. Et comment votre client? Il est combatif comme il l'a toujours été, ça n'a rien changé. On ne peut pas dire que, compte tenu des mots très durs
et des accusations illégitimes qui ont été portées contre lui ces derniers jours. Il s'attendait à autre chose que des peines excessives et sans aucun fondement. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous venez d'entendre les avocats de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. C'est tout le contraste que l'on entend. Les avocats, bien évidemment, dénoncent un dossier qui est vide, qui est creux. Ils mettent en avant l'innocence de leurs clients et ça se heurte aujourd'hui à la sévérité du réquisitoire, parce que ce sont 7 ans de prison qui sont requis contre l'ancien président de la République. Je vous laisse finir votre raisonnement, votre réaction, Alain Duhamel. Je disais que c'était un cataclysme et qu'il fallait évidemment le regarder en soulignant le fait que jusqu'au jugement, Nicolas Sarkozy est toujours présumé innocent. C'est quand même essentiel dans tout raisonnement et dans toute réaction. Cela étant, le fait même, le simple fait, enfin le fait énorme aussi, que le parquet ait demandé des peines aussi lourdes s'agissant d'une campagne de celui qui est devenu pour 5 ans président de la République, c'est gigantesque, sans aucun précédent sous les républiques. Et ça signifie que sur le plan international, ça sera regardé comme une déflagration, bien entendu, et que sur le plan, je dirais, démocratique, pour tous ceux qui ont admiré, et pour certains d'entre eux continuent d'admirer Nicolas Sarkozy, eh bien entendu, c'est un effondrement. On va retourner au tribunal et écouter Alexandra Gonzalez, qui est notre envoyée spéciale. Elle a suivi le procès, suivi les réquisitions, parce que les mots forts résonnent encore dans la salle d'audience, Alexandra. Oui, les procureurs du parquet national financier ont décrit durant 2 jours et demi Nicolas Sarkozy comme étant le principal instigateur de ce pacte de corruption qu'ils ont décrit, noué avec, je cite, le plus infréquentable des dictateurs qui a du sang sur les mains, Mouammar Kadhafi. Ils l'ont décrit comme étant celui qui a tout organisé, qui s'est appuyé sur son entourage pour monter ce pacte de corruption. Et voici les mots qu'ils ont donnés aujourd'hui lorsqu'ils ont terminé ce réquisitoire. S'agissant de Nicolas Sarkozy, il est parfaitement établi qu'il a agi en dehors de ses fonctions politiques pour conclure ce pacte de corruption. Une fois élu président de la République, Nicolas Sarkozy a continué de détourner les moyens de sa fonction pour favoriser les intérêts libyens. Il ne semble pas prendre la mesure de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, malgré une condamnation déjà définitive dans un autre dossier pour corruption et trafic d'influence. Et le procureur qui a terminé par ces mots: seules des peines d'emprisonnement ferme et d'amende ferme seront susceptibles d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social. Et c'est donc ensuite qu'ils ont demandé cette peine, 7 ans de prison ferme contre Nicolas Sarkozy, la peine la plus lourde requise aujourd'hui parmi les 12 prévenus, puisque pour les 11 autres personnes jugées dans ce dossier, de 1 à 6 ans de prison ferme ont été demandés, notamment contre les 2 anciens ministres, Brice Hortefeux et Claude Guéant. Nicolas Sarkozy qui est sorti de cette salle d'audience sans faire un seul commentaire. Rappelons néanmoins que le procès n'est pas terminé, il reste encore les plaidoiries de la défense. Aujourd'hui, il s'agissait des réquisitions, c'est-à-dire des demandes faites par le parquet national financier, mais pour la peine prononcée réellement, il faudra attendre le jugement, les juges du siège, dans quelques mois, probablement à la rentrée en septembre, pour connaître les peines réellement prononcées contre les 12 prévenus et notamment contre Nicolas Sarkozy. Alexandra Gonzalez, donc toujours au tribunal judiciaire avec Dominique Le Picard. On y retournera bien sûr au fil des minutes et des réactions. Réaction de l'ancien président, oui, justement. Nicolas Sarkozy n'a pas réagi au tribunal, mais il vient de réagir sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. Toute première réaction de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, qui a publié un texte sur Facebook, et regardez ce qu'il dit: je continuerai à me battre pied à pied pour la vérité et à croire dans la sagesse du tribunal. Donc il est combatif, je continuerai à me battre pied à pied. C'est ce qu'il dit effectivement ce soir. Dans ce texte, il explique, et je cite l'ancien président, il évoque, je cite, la fausseté et la violence des accusations, l'outrance de la peine réclamée qui, à ses yeux, ne vise qu'à masquer la faiblesse des charges
allégué. Il évoque même des constructions intellectuelles imaginées par l'accusation. Vous voyez l'ancien président de la République qui n'a rien perdu de sa combativité et qui, effectivement, dans ce texte publié sur les réseaux sociaux, explique qu'il va continuer de se battre. Pauline Revenat, pourquoi des réquisitoires aussi sévères à l'encontre de Nicolas Sarkozy? Des réquisitions aussi sévères. C'est le 5e procès contre Nicolas Sarkozy. C'est le plus grave, c'est le plus lourd. Je vous rejoins complètement. D'abord parce que les accusations, elles sont gravissimes. On parle d'un pacte supposé de corruption. Et le parquet financier, il va demander cette peine à la hauteur de la gravité des faits. Compte tenu de la gravité des faits, l'ex-chef de l'État, selon les parquetiers, a contesté les faits et ne semble pas prendre la mesure de la gravité des atteintes. Voilà comment argumente l'accusation. Ils ont demandé de reconnaître l'ancien chef d'État coupable de tous les délits pour lesquels il est jugé, c'est-à-dire corruption, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs. C'est très lourd, c'est très sévère. La défense plaidera le 8 avril. Effectivement, le procès n'est pas terminé et ils vont essayer de renverser la machine, si je puis dire. Réaction de Ségolène Royal qui est avec nous ce soir sur le plateau de BFM Story. Bonsoir Ségolène Royal. Bonsoir. Ça a été votre adversaire lors de la présidentielle de 2007. Oui, d'ailleurs c'est la campagne de 2007 qui est viciée, comme on dit les réquisitions. Alors quelle est votre réaction ce soir? Sur la campagne, je m'exprimerai au moment du jugement, parce que je ne vais pas anticiper les choses. D'ailleurs, je ne vais pas parler des personnes, je pense, parce que précisément, comme les condamnations ne sont pas encore intervenues, je vais juste rappeler ce que ça soulève. D'abord, rendre hommage une nouvelle fois à la mémoire des familles. Il y a eu 114 quand même familles qui sont constituées partie civile. Il y a eu 170 morts dans l'attentat contre le DC-10 du TA. Et ces familles, elles ont été... Et plus, il y a eu en partie civile 3 grandes associations de lutte contre la corruption qui, pour la première fois, agissaient ensemble. Et pour reprendre les mots de ces familles, elles ont dit leur effroi de découvrir que leur mémoire a été une monnaie d'échange contre de l'argent pour financer une campagne. Et de découvrir que des ministres français avaient rencontré le terroriste, auteur de ces assassinats, parce qu'il était le beau-frère de Kadhafi, et que dans ce pacte, en effet, inconcevable, inouï et indécent... Vous reprenez les mots du parquet. Mais je ne cite pas les personnes, parce que mais ça n'a pas été contesté. Donc, c'est ça qui est en jeu. Ça a été contesté par les avocats de Nicolas Sarkozy. Non, je parle pas. Je parle sur le pacte de corruption. Des entretiens. Non, je parle de l'entretien et des contacts qui ont eu lieu et des visites qui ont eu lieu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les Français vont être en état de sidération par rapport à ça. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir renouer la confiance entre les citoyens et leurs dirigeants. Parce que la France était un exemple au sens où les campagnes électorales bénéficient de financements publics. Oui, c'est ça qui est très important. Une campagne présidentielle, j'en ai conduite une, il y a plus de 20 millions d'euros payés par les Français de subventions publiques. Et donc, en contrepartie, les citoyens, ils ont le droit d'avoir des dirigeants honnêtes, respectueux des règles, être capables de rendre des comptes, et surtout au-dessus de tout soupçon. Mais 15 ans, 17 ans après, 18 ans après, vous vous dites cette campagne électorale, cette élection, on me l'a volée? Je ne vais pas me prononcer sur l'élection maintenant. Même si jamais le jugement confirmait le réquisitoire très sévère. Je ne peux pas me prononcer. Là, quand même, bien sûr, mais le parquet dit véritable décisionnaire, commanditaire d'un pacte de corruption inconcevable, inouï, indécent. Donc on parle de cet argent qui est arrivé dans la campagne électorale et qui n'a pas été contesté. Peut-être faussé la campagne électorale, selon vous. Je crois que les flux ont été contestés, la oui, hauteur des flux ont été contestés. Le montant, mais le principe, non, puisqu'il y a même eu l'occasion d'une chambre forte pendant la campagne électorale à côté du siège de campagne du candidat. Donc le principe. Vous avez de l'amertume en entendant ça? C'est lourd, je pense. C'est lourd pour les... Mais il faut attendre une fois de plus la décision définitive. C'est lourd parce que, si vous voulez, la politique, c'est aussi beaucoup de militantisme. Beaucoup de gens qui donnent leur énergie, leur idéal, leur espérance, etc. Donc, s'ils s'aperçoivent le moment venu que les règles ne sont pas équitables et qu'il y a de la tricherie, c'est très dur, mais pas seulement pour le... Alors, je vais retourner ma question, pardon, mais à l'époque, vous vous interrogiez sur cette débauche de moyens et d'argent ou pas? La presse l'avait déjà évoqué. Non, mais vous-même?
Moi, je n'avais pas le temps de m'occuper de ça, donc parce que j'étais dans la campagne. Mais la presse avait plusieurs fois évoqué, en effet, les écarts de prestige dans les meetings en particulier. Mais bon, on n'avait pas d'éléments, même si plusieurs fois on avait signalé quand même. En tout cas, sur le terrain, il y avait une inégalité il y avait une inégalité de moyens. Parce que moi, je suis votre campagne, il y avait une vraie inégalité de moyens. Ça se voyait. Ça se voyait. Si le jugement confirme le réquisitoire, il n'y a aucun moyen de recours pour contester finalement ce qui s'est passé des années après. Non, mais la plus forte sanction aurait été l'inversion des résultats. Laurent Neumann, 7 ans. Alain Duhamel insistait sur le caractère historique, jamais vu sous la Ve République, un ancien président de la République. Sous aucune République. Qui pourrait être condamné à une lourde prison ferme si le jugement confirme l'inquisitoire. Encore une fois, le procès n'est pas terminé. Oui, alors je vais prendre les mêmes précautions qu'Alain. Il faut rappeler que ce ne sont que des réquisitions, même si et qu'on s'attendait à des réquisitions sévères. C'est pas une grande surprise. Avec un bémol, instruit par le passé, il y a de moins en moins d'écart entre les réquisitions et les décisions des tribunaux dans les affaires concernant la probité des élus. C'est un fait. On peut regarder historiquement les derniers procès. Il y a de moins en moins d'écart entre les réquisitions, mais pour autant... Après, il y aura sans doute un appel. Nicolas la Cour Sarkozy de cassation est présumé innocent. Il y aura un appel. Il y aura sans doute un pourvoi en cassation. Oui. Donc cette affaire-là est loin d'être jugée. Mais alors la question, c'est si Nicolas jamais Sarkozy est toujours innocent. Si jamais Nicolas Sarkozy, parce que... c'est ça qui est assez dingue dans cette affaire, devait aller en prison. Alors après l'appel, la Cour de cassation, ça serait quand, Pauline Revenat? Je rappelle que le président a 70 ans. Alors d'abord, pour l'instant, il est sous bracelet électronique, on le rappelle, depuis le 7 février, et il n'y a pas de mandat de dépôt qui a été demandé. En revanche, il peut être prononcé au moment du jugement. Donc moi, je ne m'avance pas complètement. Effectivement, le procès n'est pas terminé. Le mandat de dépôt, ça veut dire quoi? Rappeler précisément. Partir de manière concrète, dormir en prison. Ça n'a pas été si on fait appel. Ça n'a pas été demandé. Mais ça pourrait être prononcé avec l'exécution provisoire, par exemple. Donc, pour l'instant, on n'y est pas. Et le procès n'est pas terminé. Et la défense va prendre toute sa place le 8 avril. D'ici le 8 avril, que va-t-il... Toute la défense des autres prévenus, ils sont 11. Donc on y va pas par ordre alphabétique, mais par ordre d'importance. Donc la défense de Claude Guéant, la défense de Brice Hortefeux et in fine la défense de Nicolas Sarkozy. Mais Laurent Neumann, quelles sont les conséquences politiques ce soir? Parce que Nicolas Sarkozy est retiré de la vie politique. Il n'y a pas de conséquences politiques immédiates pour les intéressés. Et si les 7 ans, c'est extrêmement lourd pour Nicolas Sarkozy, c'est aussi très lourd pour 3 anciens ministres. Oui. On parle quand même de 6 ans pour Claude Guéant, de 3 ans pour Brice Hortefeux, 1 an de prison ferme avec aménagement pour Éric Woerth, des peines de prison ferme. Mais on n'est encore qu'au stade des réquisitions. Et je suis obligé de me souvenir que le premier jour de ce procès, et tout le monde ici s'en souvient, le patron du parquet national financier est venu ici même, à l'antenne de BFM TV, pour dire à quel point le dossier d'accusation était extrêmement lourd, au point que certains disaient, mais est-ce que c'est vraiment le rôle d'ailleurs du patron du PNF? C'est rarissime qu'un procureur vienne avant le début d'un procès dire à quel point le dossier est lourd. Est-ce que les dés n'étaient pas jetés alors? Non, certains disaient, mais c'est bien... Ça peut donner des arguments à la défense. Certains disaient, c'est bien que le procureur vienne faire de la pédagogie judiciaire avant l'ouverture d'un procès aussi lourd. Et d'autres disaient, mais en faisant cela, il dit que en gros Nicolas Sarkozy est déjà coupable avant que le procès ait lieu. C'est d'ailleurs l'argument que Nicolas Sarkozy avance dans ce qu'il écrit, dans ce message sur les réseaux sociaux. On est bien loin de la présomption d'innocence, de la nécessité de la preuve, du doute qui doit bénéficier au prévenu. Il estime que finalement, c'est à charge depuis le début et que le bénéfice du doute ne lui profite pas. C'est ce qu'il a toujours dit en coulisses ou devant les caméras. Je ne demande pas à être traité mieux que les autres citoyens français, mais je ne demande pas à être traité moins bien que les autres citoyens français. Ça, c'est quelque chose qu'on l'a souvent entendu dire. Je ne suis pas au-dessus des lois, mais je ne suis pas en dessous des lois. C'est quelque chose qu'on l'a souvent entendu dire. Sur l'impact politique, effectivement, il n'y en a pas immédiatement, parce qu'on voit par exemple sur la campagne actuelle des Républicains, il n'y a plus vraiment d'enjeu autour de Nicolas Sarkozy entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Donc l'impact, comme le disait Alain, sera sûrement dans l'image pour la France et à l'étranger, davantage et du monde politique. Davantage que sur un impact de politique intérieur pour les Républicains. Il n'y a pas de conséquences électorales, évidemment. Il n'y a pas de conséquences politiques directes, mais il y a des conséquences énormes sur la démocratie, ce qui est beaucoup plus important. La question, c'est comment est-ce que des citoyens regardent un procès de ce genre? Que se disent-ils de ceux
qui les gouvernent ou les ont gouvernés. Comment réagissent-ils? Qu'est-ce que ça signifiera ensuite? C'est quoi, c'est le tous pourri ensuite? Il y a un risque de tous pourri. Il y a un risque aussi de dire, ah mais oui, mais par hypothèse, c'est la droite, donc l'argent, etc. Il y a un risque aussi de regarder le procès de Marine Le Pen avec ce qui se passe à l'occasion de ce procès. C'est le 31 mars, c'est lundi. La décision, le jugement. C'est bien ce que je vous dis. Oui. Il y aura évidemment des rapprochements qui seront faits. Il y aura, et à l'issue de tout ça, il y aura, selon que Nicolas Sarkozy sera déclaré innocent ou coupable, et il ne faut pas en préjuger, mais selon le résultat, il y aura au minimum des interrogations, s'il est déclaré innocent, sur le fonctionnement de notre démocratie. Et si jamais il était déclaré coupable, à ce moment-là, ce serait sur le fonctionnement de la Ve République que les questions se poseraient et sur le rapport entre le pouvoir et les citoyens, qui est une vieille vulnérabilité française. 7 ans de prison requis contre Nicolas Sarkozy, 300 000 euros d'amende, 5 ans d'éligibilité. C'est bien sûr le réquisitoire. Le jugement, ça sera sans doute après l'été. Les plaidoiries n'ont pas encore eu lieu à la rentrée. Tugdual Denis, votre réaction? Le mot sidération qui a été employé me semble assez opportun. Il y a une conséquence politique quand même directe, c'est l'inéligibilité qui a été demandée par les parquetiers à l'égard de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy s'est certes retiré de la vie politique, mais s'il y a bien une conséquence politique directe, c'est que si demain, par je ne sais quel hasard, une élection présidentielle anticipée, un désordre important en France, aurait fait que certains auraient pu appeler Nicolas Sarkozy à la rescousse pour se présenter dans une nouvelle élection présidentielle, ce qui n'est pas totalement absurde. Non, mais ce qu'il exclut pour l'instant lui-même. Ce qu'il exclut pour... Alors, il y a une chose... Comme il le dit, je ne me désintéresserai jamais de la France, je me désintéresse de la petite politique. Moi, ce que je sais de son rapport à la politique opérationnelle, c'est qu'il n'excluait pas de pouvoir être un recours en cas, et nous, personne ne le souhaite, de guerre civile, de troubles vraiment extrêmement majeurs qui auraient fait qu'il se serait sérieusement posé la question. Mais évidemment que avec un scénario conventionnel, le scénario ne s'opposait pas. Maintenant, permettez-moi un petit pas de côté. Je vais pas avoir l'outrecuidance de refaire le procès Nicolas Sarkozy ici. J'en ai pas les compétences techniques. En revanche, en tant que citoyen, observateur, je me permet de m'interroger sur le ton employé par les procureurs. Et on parle du rapport de confiance entre les citoyens et les politiques, mais il y a aussi un rapport de confiance entre les citoyens et le pouvoir judiciaire à maintenir. Quand un procureur parle de l'ambition personnelle dévorante ou démesurée de Nicolas Sarkozy, un jugement moral. Permettez-moi de vous dire que je me contrefiche de ce que pense un magistrat de l'ambition de Nicolas Sarkozy. Qu'il la trouve démesurée, mesurée, ou je ne sais quoi, ça n'a aucune importance. Ce qu'on reproche au juge, c'est de faire autre chose que du droit. Donc, ils peuvent faire de la politique, ils peuvent faire de la morale. Mitterrand l'a dit bien mieux que tout le monde dès 1964. Je vous cite ce petit extrait de son livre « Le coup d'État permanent ». Il n'est pas de pouvoir plus dangereux que celui des juges dès lors qu'il prétend incarner à la fois la morale, enfin la loi, la morale et la vérité. Les deux concepts finaux étant superfétatoires. Il avait même dit, je crois, les juges ont tué la monarchie, ils tueront la République. Exactement, il avait dit ça, mais ça c'était une phrase orale qui lui était attribuée, alors que ce que je viens de vous citer provient d'un de ses livres signé de sa blanche main. Je trouve qu'il y a de l'outrance dans la sémantique. Alors, on va continuer d'en discuter. De l'outrance dans la sémantique des procureurs, ils vont trop loin. On va continuer